Les béatitudes. L'un des extraits bibliques les plus connus. C'est après 1 Corinthiens 13 qu'on a entendu il y a 2 semaines. Même des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'Église savent plus ou moins que Jésus a dit quelque chose du genre « Heureux les pauvres ». Mais c'est pas parce qu'on connaît très bien certains passages de la Bible que ces mêmes passages n'ont plus rien à nous dévoiler. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert la Bible de Chouraki. J'aime beaucoup sa traduction des béatitudes, et particulièrement sa traduction des mots grecs makorie et ouaï. Là où on trouve heureux et malheureux dans la Tobe, dans Chouraki, on trouve en marche et oi, respectivement. Bon, c'est pas pour paraître plus savante que je suis que je cite les Grecs, là, mais quand même, c'est intéressant. Toute traduction, et ça c'est quelque chose d'important lorsque nous lisons la Bible, nous lisons toujours des traductions, et toute traduction est aussi une interprétation. Lisons la traduction de Chouraki. Ça m'a dévoilé une toute nouvelle interprétation de l'Évangile d'aujourd'hui. Dans une prédication en 2017, j'ai parlé assez longuement de l'expression « en marche » selon Chouraki. Je ne répéterai pas tout ici, parce que j'ai mis un lien, en fait, dans la prédication. Vous pourrez retourner en arrière pour voir ce que j'ai dit il y a 2 ans, si ça vous chante. Mais je vais quand même vous dire que, selon certains, en fait, ce mot qui est traduit par « heureux », plutôt que d'être un adjectif qui décrit l'état d'âme des pauvres, ceux et celles qui pleurent, etc., c'est plus une salutation, un mot d'accueil, de bienvenue. N'oubliez pas, ici, nous sommes au début du ministère public de Jésus. Alors, dans un sens, Jésus nous dit « Bienvenue, vous les pauvres, les affamés. Bienvenue, vous qui pleurez. Embarquez avec moi. En marche. » Dans le fond, la foi en Jésus n'est pas une affaire de bons sentiments. La foi, c'est plus un élan qui nous pousse en avant, même et peut-être surtout quand on ne croit pas avoir la force et le courage de faire un pas de plus. Ça, c'était il y a 2 ans. Cette année, ma découverte a été la traduction du mot « ouaï » en grec. En fait, juste pour vous dire, la dernière fois que j'ai prêché sur ce texte et la dernière fois que ce texte est apparu dans le lectionnaire, qui revient aux 3 ans, c'était en 2007, parce qu'on n'a pas toujours autant de semaines entre Noël et le début du carême. Alors, la dernière fois que Pâques a été si tard et ce texte est venu dans le cycle du lectionnaire, c'était en 2007. Et à l'époque, je lisais pas Chouraki, j'étais dans une paroisse anglophone en Gaspésie. Alors même 12 ans plus tard, je découvre encore des choses. Alors, que dire de ce mot « ouaï » que la Tobe traduit par « malheureux » et que Chouraki traduit par « oi », un mot que je n'ai même pas trouvé dans mon dictionnaire étymologique de l'ancien français. J'ai dû chercher très fort. Mais j'ai regardé quand même dans ma concordance et ce
qui est donné comme indication, c'est qu'il s'agit ici d'une interjection, d'une exclamation, de chagrin. De chagrin. Pas de jugement, pas de colère. C'est pas ici. Attention! Attends que ton père soit revenu, là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est une interjection de chagrin. C'est quelque chose. C'était quelque chose à l'époque de Jésus où on pensait que, la prospérité, la joie, la santé, tout ça, c'était un signe de la bénédiction de Dieu. La pauvreté, c'est une malédiction. C'est une manière que Dieu traitait, par exemple, les lâches, les paresseux. Et, à vrai dire, on n'a pas évolué tant que ça dans certains coins du monde, hein? L'évangile de la prospérité. Dieu, si vous êtes riche, c'est parce que Dieu vous bénit. Et si vous êtes pauvre, c'est une malédiction. Dieu nous traite selon nos actes. C'est un peu ce qu'on peut entendre dans l'extrait de Jérémie que Pierre vient de lire. Mais Jésus arrive, puis il nous donne une autre interprétation. Et son « oi », c'est une exclamation de chagrin. Au Québec, on dirait peut-être, j'ai pensé à ça, on dirait quoi? Pauvres vous autres. Pauvres vous autres. C'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est autre chose. Alors, si vous me le permettez, à la lumière de mes découvertes, j'aimerais partager avec vous ma propre traduction et interprétation libre de l'Évangile de ce matin. Alors, imaginez, vous faites partie de la foule, alors l'église est pleine. Vous êtes venus entendre l'enseignement de Jésus et peut-être aussi pour vous laisser toucher par lui, pour que votre vie en soit transformée. Jésus passe une nuit à l'écart, en haut de la montagne pour prier. Le jour venu, parmi ses disciples, il choisit 12 apôtres et il descend de la montagne avec eux. Une foule l'attend. Tout le monde veut l'entendre, veut se faire toucher par lui, dans l'espoir de voir sa vie transformée à tout jamais. Sa parole et ses gestes sont si puissants. Jésus s'arrête sur un endroit plat. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Juifs, non-juifs, gens du coin et gens de passage. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Alors Jésus lève les yeux sur tous ses disciples et il dit: « En marche, vous les pauvres! Vous n'avez besoin de rien d'autre que le désir d'avancer vers plus de vie, une vie nouvelle pour vous mettre à ma suite. Vous qui avez faim ou soif de quelque chose, peut-être même sans pouvoir le nommer pour le moment. En marche! Tout ce que vous avez goûté de bon jusqu'à présent n'est qu'un avant-goût de ce que je veux vous offrir. Et vous qui pleurez en ce moment, en marche! Prenez votre courage et votre foi en moi à 2 mains. Non, la foi n'est pas une voie de contournement.
C'est un chemin à travers la souffrance, la tristesse, le deuil. Appuyez-vous sur moi, un pas à la fois. Vous allez voir votre peine, votre angoisse, votre anxiété, votre souffrance. Votre deuil n'auront pas le dernier mot. Dieu se traînera près de vous dans toutes vos souffrances et essuiera toutes vos larmes. Encore un peu de temps et je vous en ferai la démonstration moi-même. Et vous, même si on se moque de vous, qu'on vous intimide ou qu'on vous persécute parce que vous croyez en moi, ne pensez pas que vous avez eu tort de mettre votre foi en moi. En marche, persévérez. Chaque fois que vous vous tenez debout, les bras grands ouverts, en solidarité avec les plus petits et les plus vulnérables de vos frères et sœurs, comme moi je vais vous montrer à le faire, vous faites un pas de plus vers le royaume de Dieu. Ce monde de paix, de justice et de vie abondante pour la création tout entière. Mais vous les riches, pauvres vous autres, vous êtes tellement encombrés par vos bébelles et vos cassins, vos machins, que vous ne voyez même pas que vous n'avancez à rien. Vous vous accrochez tellement à ce que vous avez. Mais la sécurité que ça vous donne, ce n'est qu'une illusion. De grâce, lâchez donc prise. Ouvrez les mains. Partagez vos richesses, vos ressources. Et là, vous pourrez avancer vers plus de vie, plus de liberté. Et vous, les repus, pauvres vous autres, vous croyez n'avoir besoin ni de rien ni de personne. Ce ne sera pas long. Vous aurez à nouveau faim. Ce que moi j'ai à vous offrir, par exemple, vous sustenterez éternellement si vous aviez encore un peu de place pour un peu de pain et un peu de vin. Pauvres vous autres, vous qui riez maintenant et qui pensez que c'est un signe que Dieu vous bénit, vous serez encore plus triste quand viendra le malheur, parce que vous vous croirez abandonné de tous, même de Dieu. Et vous qui vous épuisez à courir après la performance, la perfection, la reconnaissance, la renommée, pauvres vous autres, ne le savez-vous pas? Le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'accomplissement aux yeux du monde, mais dans la fidélité à Dieu. Ce que la grâce de Dieu fait fructifier, c'est la capacité d'aimer et de servir les autres en toutes circonstances. Bientôt, vous le verrez, que vous soyez couronné de succès ou d'épines. Dieu est avec vous.
Sa bénédiction est sur vous toutes et tous, beau temps, mauvais temps, pour sa plus grande gloire et pour la transformation du monde. Écoutez-moi bien. Toutes et tous sont sur un pied d'égalité. Que vous soyez aujourd'hui riches ou pauvres, comblés ou affamés, dans la joie ou dans la tristesse. Par la grâce de Dieu et dans la puissance de l'Esprit Saint, tout le monde peut faire un pas de plus vers le royaume de Dieu. Et ça commence dès maintenant, pour vous qui entendez cette parole. Ah ouais, en marche! Amen.